Précédemment, on a parlé des erreurs à ne pas commettre avant une course de trail. Je te laisse le lien juste ici, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Aujourd'hui, suite logique des choses, on va voir ensemble les erreurs qu'il ne faut pas commettre pendant. Parce que oui, malgré une préparation bien organisée en amont, les conditions de course in situ peuvent perturber ta lucidité, te faire commettre des erreurs. Même si certaines d'entre elles semblent un petit peu anodines comme ça, sur l'instant, elles peuvent rapidement virer au désastre au fil des minutes, voire au fil des heures qui passent. Je vais donc te donner les 5 erreurs les plus récurrentes commises lors d'une épreuve afin que tu foutes pas en l'air des mois de préparation. C'est parti. Première erreur à pas commettre, partir trop fort. Alors là, je pense que c'est l'erreur qui est la plus commune chez les coureurs, portée par l'engouement du public, par le stress pré-course. On a tendance un petit peu à se laisser porter par ses émotions et suivre les plus rapides, alors qu'on est clairement dans le rouge au niveau de nos propres allures. Donc, si par exemple, tu pars sur une allure qui est proche de ta VMA sur plusieurs minutes, ça risque d'être un petit peu compliqué s'il te reste 2 à 3 heures de course. Et là, je parle de trail de 10 court, donc je te laisse même pas imaginer ceux qui font cette erreur lors d'un ultra. Bien sûr, plus la course sera courte, plus tu pourras te permettre de prendre des risques au niveau de l'intensité de départ. Par exemple, pour mon cas à moi, sur la plupart de mes épreuves, je pars souvent au-delà de mon allure de course pour reprendre mon allure de croisière quelques minutes plus tard. C'est une tactique qui peut sembler risquée, mais lorsque c'est précédé d'un bon entraînement, pas de raison que ça foire. Bien entendu, là, chacun sa façon de faire, chacun ses préférences. D'autres vont préférer au contraire partir en étant en total contrôle et accélérer par la suite en milieu de course. Quoi qu'il en soit, il est très important d'écouter ses sensations du jour et de rester en contrôle, peu importe la tactique choisie lors du départ. Même si cela peut sembler frustrant de voir certains participants nous dépasser, il faut se dire que d'un, on va optimiser le reste de la course et puis de deux, certains de ces coureurs vont exploser éventuellement plus tard et tu les dépasseras peut-être au bout de quelques kilomètres. Deuxième erreur, ne pas anticiper les conditions météo. Les températures et les conditions météo sont des paramètres déterminants pour le bon déroulement d'une course. L'humidité, la chaleur extrême, le froid, le vent. Si tu n'anticipes pas ce dont tu as besoin en fonction de ces paramètres, cela va clairement impacter ta performance, bien entendu, pas dans le bon sens. Il ne faut pas hésiter à te couvrir lorsqu'il fait froid. N'attends pas que la pluie ou le vent viennent te glacer jusqu'aux os pour revêtir ta veste imperméable. J'en ai malheureusement fait d'ailleurs les frais sur le marathon du Mont Blanc en 2021. Et puis inversement, lorsque les températures augmentent, n'hésite pas à l'enlever cette veste et à te rafraîchir le plus rapidement possible parce que les écarts de température en montagne peuvent être très violent. Alors non seulement à cause d'une météo qui peut changer en un rien de temps, mais aussi avec la différence d'altitude d'un point à un autre. Tu peux très bien passer de 10 degrés à 2200 mètres avec une légère pluie à un 25 degrés quelques minutes plus tard lorsque tu es à 1000 mètres plus bas avec un soleil qui fait de nouveau surface. Troisième erreur, négliger ton plan de ravitaillement. Alors j'en parle souvent sur la chaîne et surtout lors de mes courses, il ne faut certainement pas négliger son ravitaillement dès lors que la durée de l'effort est susceptible de dépasser les 1h30. Mieux vaut partir avec un plan que tu auras élaboré tranquillement en amont pour calibrer le plus fidèlement possible tes besoins énergétiques à l'effort. Pendant la course, il est probable que tu ne respectes pas à la lettre parce que perte de concentration, parce que oubli ou bien tout simplement parce que tu n'as pas envie d'ingérer quoi que ce soit. Mais il est tout de même important de veiller à ne pas manquer d'énergie parce qu'une fois installé, une hypoglycémie est difficilement surmontable, même si c'est pas impossible. Il sera quand même assez difficile par la suite de repartir dans les meilleures conditions. Donc veille à toujours maintenir un taux horaire moyen de glucides qui correspond à tes besoins lors de l'épreuve et ne fais pas trop d'impasse sur ton plan ou bien rattrape-toi sur les ravitaux. Quatrième erreur, trop boire et manger sur les ravitaux. Donc on en parlait à l'instant sur les ravitaux. C'est toujours intéressant de s'arrêter, de prendre quelques condiments qui pourraient éventuellement te faire plaisir ou combler un oubli lors de ta stratégie. Cependant, il ne faut pas tomber dans l'excès et se gaver de tout ce qui te fait envie, autant en solide qu'en liquide. Certains aiment prendre leur temps sur les ravitaux et d'autres
comme moi un petit peu moins. Et dans les deux cas, il faut surtout pas s'amuser à manger ou boire des produits que tu ne connais pas ou que tu n'as pas testé auparavant. Et puis évite aussi de t'empiffrer d'aliments qui sont trop sucrés, trop salés, trop gras, tout ça en même temps, parce que la reprise de course risque d'être un petit peu coton sur plusieurs kilomètres, avec des ballonnements, des renvois gastriques, des gaz, enfin tous ces petits trucs super agréables. Donc juste 1 ou 2 quartiers d'orange, un petit carreau de chocolat, une petite poignée d'amandes, des fruits secs, alors fruits secs pour ceux qui le tolèrent bien entendu, un verre d'eau pétillante, reste juste sur des quantités raisonnables. 5e et dernière erreur, se faire gagner par la fatigue et la monotonie. Alors lors d'une course, on va probablement rencontrer des phases difficiles ou monotones, et l'erreur souvent commise est de se laisser envahir mentalement par ces conditions. L'une des grandes marques des champions entre elles, et notamment en ultra, c'est de savoir relancer lorsque ça devient nécessaire, même dans les moments les plus difficiles où le physique est bien souvent au plus bas. Bien évidemment, ceci est aussi valable pour les trails qui sont un petit peu plus courts, et c'est là qu'il faut aller puiser au plus profond de ses ressources pour relancer la machine. Alors c'est vrai, il est probable que cela ne fonctionne pas et que dans ces cas-là, eh bien, soit tu abandonnes, soit eh bien, tu finis dans des souffrances terribles. Mais dans la plupart des cas, il suffit juste de quelques minutes pour que les sensations reviennent. Et à partir de là, même si l'épreuve reste néanmoins difficile, le plus important est d'avoir regagné une certaine aisance de course. Donc même dans les moments les plus difficiles, à la fin d'une côte ou alors d'un coup de mou, il ne faut surtout pas hésiter à se ressaisir mentalement et à relancer dès que ça reste bien entendu dans la mesure du possible. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, surtout n'hésite pas à me le faire savoir. Lâche un petit pouce bleu, abonne-toi si c'est pas déjà fait, active la clochette pour être notifié des prochains posts vidéo. Si tu as une question, n'hésite pas, la section commentaires est là pour ça. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je poste pas mal de contenu. Rejoins-moi aussi sur Strava où je poste la plupart de mes entraînements, trail, course à pied et musculation. Quant à nous, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!